L'année 2022 rejoint l'année 2021 en termes de volume. Une fois de plus, on dépasse la barre du million de transactions avec 1 116 000 ventes sur le territoire national. On est très loin des records qu'on enregistrait les bonnes années avant la Covid. On était sur 850 à 950 000 transactions. On peut expliquer ce phénomène de surchauffe du marché par plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a eu un effet de rattrapage des transactions à la sortie des confinements. Ensuite, il y a eu un effet d'anticipation sur les décisions d'acheter un bien immobilier. Et le dernier facteur qui peut expliquer cette surchauffe, ce sont les intérêts qui étaient exceptionnellement bas pendant cette période. Malgré ces bons scores pour l'année 2022 en termes de volume, on a pu constater à la sortie de l'été un retour à la normale vers des volumes beaucoup plus classiques. Ce retour à la normale a parfois été vécu comme un arrêt brutal pour certains secteurs tels que des grandes villes comme Lyon, Paris ou certaines villes préfectorales. Là, on était déjà sur des marchés qui étaient tendus et le primo-accédant avait du mal à accéder au marché immobilier puisque les prix étaient assez hauts. Dès qu'on a eu la remontée des taux d'intérêt, ce qu'on vit depuis le milieu de l'année 2022, à ce moment-là, on a vu carrément, sur ces secteurs-là, les primo-accédants ne plus avoir accès au marché. Ce phénomène-là, on ne le rencontre pas dans la Drôme. On reste, nous, sur un marché qui est encore accessible pour le primo-accédant, et cela vient tout simplement des prix médians du mètre carré. On constate bien que nous, sur la Drôme, on est sur des prix au mètre carré quand on raisonne sur des appartements anciens autour de 2 000 €, alors que sur des secteurs comme Lyon, qui est coincé actuellement pour le primo-accédant, on est plutôt entre 6 000 et 6 500 € du mètre carré. Aujourd'hui, le marché qui se restructure avec des volumes plus classiques, on constate que la négociation a à nouveau sa place. L'acquéreur va pouvoir négocier à nouveau, il a son mot à dire. Et dans cette négociation, on se rend compte qu'un élément important et primordial aujourd'hui, c'est la performance énergétique des logements. En effet, il y a une loi en été 2021 qui est entrée en vigueur et qui prévoit notamment, pour tout ce qui est investissement, une impossibilité de louer si le logement ne répond pas à une certaine performance énergétique. Les indices INSEE Notaire de France révèlent là encore de fortes progressions cette année. Et on se rend compte que finalement, la Drôme s'en sort encore un peu mieux que la province pour les appartements anciens, puisque la province enregistre une augmentation de plus 6,6% et la Drôme connaît une augmentation de 2 points supplémentaires avec plus 8,6%. Au niveau des maisons anciennes, on a une légère différence entre la province et la Drôme, mais c'est vraiment anecdotique, puisqu'on est à 7,3 pour la province et à 7,6 pour la Drôme. Si on regarde sur 4 ans, on se rend compte que quel que soit le type de bien, appartement ancien ou maison ancienne, pour la Drôme, on a eu une augmentation de plus 26%. Alors en termes de perspective, pour l'année 2023, nous avons un outil de travail qui s'appelle les indices avancés du marché immobilier, qui sont basés sur les avant-contrats. On constate pour ce début d'année une légère contraction des prix.